Qu'est-ce que ça fait un carton d'acide LSD? Le principal effet du truc, de la molécule, c'est un changement de la perception de la réalité. C'est des hallucinations. C'est un méga délire. Un trip, quoi, c'est pour ça qu'on appelle ça un trip. Un voyage. Et donc voilà, ce voyage peut durer longtemps. Des 10-12 heures, tu vois. Et donc voilà, t'es parti pour perpète. Donc il faut être préparé à ça. Ça se fait pas n'importe où, n'importe comment. Il faut faire ça dans un endroit un peu rassurant, parce que sinon, ouais, ça peut vite partir en sucette, ça peut partir en bad trip. Et donc c'est ça le risque principal du LSD, c'est le bad trip. Donc c'est-à-dire que tu vas commencer à angoisser, à bad tripper donc, à avoir des attaques de panique, et tu peux par exemple te sentir agressé par tes rideaux, tu vois, tu peux te sentir agressé par ton tapis ou par n'importe quoi, tu vois. Et il y a moyen de rester là-dedans. Et qui disent non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il y a moyen, à un moment donné, que cette angoisse te prenne tellement ton cerveau que tu finisses en psychiatrie. Ça, c'est le risque. Après, c'est une molécule qui ne provoque pas de réelle dépendance. C'est comme ça, c'est prouvé. Mais tu peux être accro, tu peux devenir dépendant à ce voyage intersidéral. Tu vois ce que je veux dire? Et à force de trop en prendre, tu vas avoir des problèmes de déréalisation, de dépersonnalisation. Donc, c'est-à-dire que là aussi, il va y avoir une modification de ta perception de la réalité. Tu vas un petit peu observer ta vie d'un œil extérieur. En gros, c'est plus ou moins ça la définition, tu vois. Donc, à la fin, tu vas être complètement déphasé, tu vois. Moi, je prends toujours des bêtes exemples. Tu vas parler, par exemple, tennis avec un type, il va te répondre sur le football. Ou tu vas lui demander de l'heure, il va te répondre, il pleut. Enfin, tu vois, à un moment donné, tu deviens un peu une espèce de légume, quoi, tu vois, une espèce de plante, quoi, tu vois. Donc, c'est dangereux. Il y a un effet, ouais, très sympathique, bien sûr. Tu peux commencer à faire des trucs totalement délirants. Je pourrais te raconter un tas de trucs sur des gens qui m'ont expliqué ça, parce que je précise quand même que moi, ça me faisait toujours peur, tu vois, donc j'en ai jamais pris. Mais, parce que voilà, je voyais déjà ce que ça me faisait des champis. Donc je me dis, une molécule de synthèse, ça risque d'être un gros level au-dessus. En plus, la durée est quand même vachement longue, donc je te dis, il faut supporter ça. Donc voilà, moi je me base sur ce qu'on m'a expliqué, et il y a des types, ils m'ont expliqué des délires, laisse tomber. Ils ont quand même, à un moment donné, pris un petit peu des risques avec leur santé, parce qu'ils ont un peu fait n'importe quoi, tu vois, parce que ça te fait faire n'importe quoi. Parce que t'es dans un délire. Après, il y a des gens, bon voilà, microdosage, ça soigne la dépression, machin, les voyages chamaniques, blablabla. C'est vrai, ça existe. Et moi, j'ai jamais rencontré personne qui a pris des champignons ou du LSD dans un but thérapeutique. C'était juste pour se défoncer la tronche. Et ça peut engendrer de graves problèmes psychiatriques donc.